Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici c'est Fadil Mat. Aujourd'hui, on va traiter un exercice portant sur l'étude des fonctions logarithmes. Donc pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Surtout partager la vidéo aussi avec tes amis. Sans plus tarder, suis correctement et on va entamer la correction. Nous avons quoi? Exercice. On considère la fonction f définie par f de x égale à exponentielle moins x plus x ln de x1. On demande d'étudier le sens de la variation de f. Pour étudier le sens de variation de f, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le domaine de définition de la fonction d'abord. Après avoir déterminé le domaine de définition, on calcule les limites aux bornes de son ensemble de définitions, puis déterminer la dérivée, le signe de la dérivée et le tableau de variation, et puis c'est fini. Donc, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo. Ça va t'aider. Si tu es en classe de terminale, ça va t'aider. Donc, suis correctement cette vidéo pour comprendre comment on étudie une fonction avec exponentielle liée avec le logarithme. Donc, c'est ça. Donc, ici, nous avons quoi? F de x égale à exponentielle moins x plus x ln de x. On écrit astérisque. Domaine de définition. Domaine de définition. Point. Domaine de définition, qu'est-ce qu'on fait? On écrit d de f égale x appartenant à grand R, tel que quoi? Tel que le x qui est devant le ln doit être supérieur à 0. Et on ferme les serviteurs. On revient à la ligne x supérieur à 0, ce qui est égal à quoi? D de f égale à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini ouvert. Et on encadre la réponse. Ensuite, on va déterminer les limites aux bornes de son ensemble de définition. Donc, on revient à la ligne astérisque limite. On écrit lim quand x tend vers 0 de valeur supérieure de f de x égale lim quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De exponentielle moins x plus x ln de x. Donc, on va aller de ce côté pour calculer. Donc, nous avons lim quand x tend vers 0 plus de quoi? De exponentielle moins x. Et ici, nous avons x ln de x. Donc, limite quand x tend vers 0 de exponentielle moins x, ça donne quoi? Ça donne 1. Car exponentielle 0. Car exponentielle 0 égale à 1. Ici, limite quand il s'en va 0 de x, ln de x égale à 0. Ce sont les limites usuelles des fonctions logarithmes. Donc ici, on peut écrire par somme lim quand x tend vers 0 plus de f de x égale à combien? 1 plus 0, ça donne 1. Et on encadre la réponse. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on écrit lim quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à lim quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle moins x plus x ln de x. Donc, ce qui revient à écrire lim quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle moins x et x ln de x. Limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x, ça donne combien? Ça donne 0. Car exponentielle moins l'infini égale à 0. C'est bon? Maintenant, ici, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x. Ça donne combien? Ça donne plus l'infini. Donc, par somme, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, jusqu'ici, nous venons de déterminer deux choses. Le domaine de définition, les limites. Donc, c'est déjà bon. Maintenant, on va chercher la dérivée de la fonction. Une fois trouvé la dérivée, on cherche le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation, et puis c'est fini. Donc, si tu me suis jusque-là, abonne-toi, like la vidéo et partage aussi avec tes amis. Ça peut les aider aussi pour avoir le baccalauréat. C'est bon? Donc, on continue. On va chercher la dérivée. Donc, on écrit dérivée. Dérivée 2 points. Donc, nous avons quoi? Pour tout x
appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. C'est ça qui est le domaine de définition. Ouvert de 0 à plus l'infini, virgule, f de x est dérivable. Point. Là, on revient à la ligne. F prime de x égale à quoi? Égale à exponentielle moins x plus x ln de x le tout prime. On revient à la ligne pour déterminer la dérivée. La dérivée de exponentielle moins x, ça donne toujours quoi? Ça donne moins exponentielle moins x. Pourquoi? Parce que pour déterminer la dérivée d'exponentielle x, donc qu'est-ce qu'on fait? Pour la formule d'exponentielle x tout court, comme ça, pour déterminer la dérivée d'exponentielle x, on cherche la dérivée de x d'abord. La dérivée de x, c'est combien? C'est 1. Donc, on écrit 1 là fois l'exponentielle x encore. C'est bon? Et à la fin, on trouve exponentielle x. Donc, si il y a exponentielle moins x, pour déterminer la dérivée d'exponentielle moins x, il faut déterminer la dérivée de moins x d'abord. La dérivée de moins x, ça fait combien? Ça fait moins 1. Moins 1 fois quoi? Fois exponentielle moins x. Qui donne encore moins exponentielle moins x. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça. C'est juste les propriétés là qu'on va appliquer pour déterminer la dérivée de cette fonction. Donc, c'est ça. Donc, ici, exponentielle moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, ça donne moins exponentielle moins x. C'est déjà bon. Plus maintenant, ici, nous avons x, ln de x. Pour déterminer la dérivée de x, ln de x, nous voyons ici que c'est une fonction composée. Ça fait produit de deux fonctions, x et ln de x. Donc, on doit appliquer la formule de f fois g. Donc, la formule de f fois g, c'est quoi? C'est f' g plus g' f. Comme ça donne f' g plus g' f, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, notre f, c'est quoi? C'est x. Notre g, c'est ln de x. Donc, on détermine les deux dérivées avec cette formule. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons x, ln de x, comme cela, prime. La dérivée de x, ça fait 1. 1 fois ln de x, ça donne ln de x. Plus la dérivée de ln de x, ça donne 1 sur x. Qui multiplie le x? C'est ça ici. Et nous venons de terminer. On calcule ce qui est à l'intérieur là-bas. 1 fois ln de x, ça donne toujours ln de x. Ici, 1 fois x, ça donne x. X sur x, ça donne 1. Donc, nous avons ln de x plus 1. Donc, ici, on écrit ln de x plus 1. C'est bon? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la ligne pour écrire f' de x égale à quoi? Égale à moins exponentielle moins x plus ln de x plus 1. Et on encadre la réponse. C'est la dérivée de notre fonction, ça. Maintenant, on va essayer de chercher le signe de la dérivée de notre fonction. Donc, pour chercher le signe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord poser la question. Que quoi? Est-ce que tout ce qui est à l'intérieur ici est positif ou soit négatif? Ici, nous avons ln de x plus 1 moins exponentielle moins x. Vous voyez que, bon, la fonction, c'est un peu compliqué. On ne peut pas le poser que égal à 0 pour résoudre en même temps. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si la limite, quand x tend vers 0, de notre f' de x là, si on calcule cette limite là en 0, est-ce qu'on peut trouver moins l'infini? Si oui, là, ça veut dire que ce qu'on veut faire là, ça serait logique. C'est clair? Donc, suivez-moi attentivement. Donc, on va essayer de calculer cette limite. Quand x tend vers 0, c'est-à-dire la limite de f' de x, quand x tend vers 0, du domaine de définition, quand x tend vers 0 de cette fonction, si ça donne moins l'infini, en 0, hein, si ça donne moins l'infini, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini aussi de cette fonction. Et si ça donne plus l'infini, donc ça veut dire que cette fonction admet une unique solution alpha. Pourquoi je dis ça? Parce que nous voyons notre f' de x qui est sous la forme de moins exponentielle moins x plus ln de x plus 1. Donc, on a plus de possibilités, c'est-à-dire on a plus de possibilités de déterminer encore la dérivée seconde de cette fonction. Non. Ce qu'on doit faire, c'est de vérifier. Notre vérification, c'est de faire quoi? C'est de calculer la limite de f' aux bornes de l'ensemble des définitions de f. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, c'est ça. C'est juste ce qu'on va faire. Donc, suivez attentivement et vous allez comprendre. Donc, c'est ça. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire astérisque, limite, en 0 plus 1 et
en plus l'infini de f' de x. De f' de x. Bon, de f' de x. On écrit tout comme ça. Donc ici, nous avons lim quand x tend vers 0 plus de f' de x égale à quoi? C'est le signe qu'on nous demande de chercher. Donc, c'est ce qu'on va faire avant de trouver le signe. Si on ne fait pas ça, on ne peut jamais trouver le signe. Parce qu'il n'y a aucune possibilité. On ne peut pas résoudre ça. Exponentielle moins x plus ln de x plus 1. Comment vous voulez qu'on résout? On ne peut pas résoudre ça. Donc, ce on veut faire, on doit calculer la limite en 0 plus de cette fonction d'abord. Donc, on a quoi? On a limite quand il s'en va 0 plus de f' de x qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus de moins exponentielle moins x plus ln de x plus 1. Donc, on revient encore ici pour le calculer. Donc, ce qui revient à écrire lim quand x tend vers 0 plus de quoi? 0 plus de moins exponentielle moins x égale à quoi? 0 plus, ça donne moins 1. Car expo 0. Bon, expo 0, c'est encore expo moins 0, ça c'est expo 0 égale à 1. Donc ici, nous avons ln de x plus 1 égale à quoi? Limite quand il s'en va plus l'infini de ln de x plus 1 égale à moins l'infini. Donc ici, par somme, la limite quand x tend vers 0 plus de f' de x, ça me donne quoi? Ça me donne moins l'infini. On encadre. Maintenant, on revient. Pour calculer la limite en plus l'infini de f' de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De expo moins x plus ln de x plus 1. Donc, ce qui revient à écrire lim quand x tend vers plus l'infini de expo moins x égale à quoi? Égale à 0. Pour ln de x plus 1 égale à plus l'infini. Donc, par somme, lim quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale à quoi? Égale à plus l'infini. Car on a plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Et on encadre. Maintenant, comme nous venons de trouver la limite de f' de x quand x tend vers 0 plus, on vient de trouver moins l'infini. Et que la limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale à plus l'infini. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que notre fonction f de x admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit écrire que f de alpha égale à 0. Donc, on va le faire tout de suite avant de déterminer le signe. Là, maintenant, on va écrire que quoi? On va écrire comme limite quand x tend vers 0 plus de f' de x égale à moins l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini de f' de x égale à plus l'infini. Alors quoi? Alors f admet une unique solution alpha dans l'intervalle couvert de 0 jusqu'à plus l'infini couvert. Et f de alpha égale à 0. Donc, après avoir écrit ça, c'est maintenant on va chercher le signe de alpha. C'est clair? Donc, allons-y. Maintenant, déterminons le signe de f de alpha. Donc, on va écrire signe de f, signe de f, prime de x. Le signe de f prime de x. Pour déterminer le signe de f prime de x, on fait quoi? On écrit ici x, si 0, plus l'infini. C'est bon? Et où est notre alpha? Notre alpha
appartient à cet intervalle. Alpha appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Donc, on a alpha quelque part ici. Et on a quoi? On trace comme ça, comme ça. Excusez-moi si on trace mal. Hein. Donc, on a ça comme ça. Ici, f prime de x. Le signe de f prime de x. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le signe. Ici, de l'intervalle 0 à alpha. On doit avoir quel signe ici? Parce que quoi? On doit avoir le signe négatif dans l'intervalle là. Et de l'intervalle donc ici, on a un signe négatif. Parce que quoi? Parce que de l'intervalle ouvert de 0 à alpha, on a quoi? On a un signe négatif ici. Vu que ici, on a trouvé la limite quand il tend vers 0 plus de la fonction, ça donne moins l'infini. Donc, on a un signe négatif ici. Maintenant, de l'intervalle alpha à plus l'infini, on a un signe positif. Pourquoi? Parce que quand on cherche l'image de 0 et plus l'infini, on trouve quoi? L'image de 0 et plus l'infini. On trouve l'image de 0 et plus l'infini dans f' de x. On trouve moins l'infini. C'est-à-dire, on trouve ouvert de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ouvert. Donc, ça veut dire que de l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à f de alpha, on a quel signe? On a les signes négatifs. On a que les signes négatifs. Donc, automatiquement, il y aura le signe négatif dans l'intervalle 0 à alpha. De même chose, de l'intervalle f de alpha à plus l'infini. Il y a quel signe? Il n'y a que des signes positifs. Donc, ça veut dire que de l'intervalle alpha à plus l'infini, on aura les signes positifs. Donc, c'est ça. C'est le tableau de signes de f' de x. Maintenant, on va écrire pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à alpha ouvert f de x. C'est négatif. Maintenant, ici, f de x supérieur à 0. F de x est positif. Donc, on peut dresser le tableau de variation. Donc, dressons le tableau de variation. Donc, on va écrire tableau de variation. Ici, nous avons x, ici 0, ici plus l'infini, et ici notre alpha. Ici, on a quel signe? Négatif, positif. Ici, f' de x. Ici, f de x. Et ici, nous avons quoi? Nous avons ici négatif. Donc, ça veut dire que ça décroît comme ça. Ça décroît comme ça. Et ça croît comme ça. Maintenant, revenons à la question précédente. Quand on avait calculé la limite, quand il tend vers 0 de notre f de x, qu'est-ce qu'on a trouvé? Limite, quand il tend vers 0 de f de x, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 1. Car limite, quand il tend vers 0 de exponentielle moins x, ça donne 1. Car exponentielle 0 donne 1. Ici, quand on remplace 0, ça donne 0. Donc, 1 plus 0, ça donne 1. Donc, ici, on a 1. On encadre. Maintenant, limite, quand il tend vers plus l'infini de la fonction exponentielle moins x plus x ln de x, ça donne plus l'infini. Car exponentielle moins l'infini donne 0. Et x ln de x en plus l'infini donne plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. Maintenant, au milieu ici, alpha, ça donne quoi? On doit calculer f de alpha. F de alpha, on ne connaît pas. Donc, on va écrire f de alpha tout court. Donc, on écrit f de alpha. Et on encadre. Donc, c'est ça. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager la vidéo aussi avec tes amis. Oui, ça va les aider aussi. Donc, c'est ça. Nous venons de terminer l'exercice. Un petit bonus. Je vous donne un petit bonus. Donc, le bonus, c'est quoi? F de alpha. F de alpha, c'est quoi? C'est de remplacer là où il y a x dans la fonction f de x par alpha. C'est tout. Donc, cela veut dire que f
Cela veut dire que f de alpha est égal à expo moins alpha plus alpha ln de alpha. Donc, c'est f de alpha ça. C'est fini. Donc, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager aussi avec tes amis. Merci. On se dit à très vite. C'est Fadil Maths.